Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, une petite vidéo de Maman Simone. Oui, voici Maman Simone qui est en train de faire des déclarations et puis des révélations aussi de son arrestation, lui avec son mari, Laurent Gbagbo. Nous, on disait, oui, ils étaient au bunker, ils étaient au bunker. Elle va nous expliquer. Là-bas, elle dit que ce n'était pas bunker. Et aussi, hier, j'ai fait une vidéo où, comment dire, Sam l'Africain, le Libanais, a dit non que oui, c'est Simone, c'est Maman Simone, la première dame, ex-première dame, qui encourageait Laurent Gbagbo. Et c'est elle qui faisait des messages de réconfort. C'est elle qui motivait la jeunesse à faire ceci, à faire cela. Dieu merci, on dit ce qui Dieu fait bon. Quand j'ai fait une vidéo, quand j'ai fait acte 2, ce qu'il y a acte, si j'ai fait acte 1, ce qu'il y a acte 2, tu vas venir. Voici Samy. Il dit Samy encore. Voici Sam l'Africain. Il a dit pour lui. Et j'ai fait mes recherches. Je suis tombé sur une vidéo aussi de Maman Simone, ce qu'elle va dire. Et encore, il reste pour Laurent Gbagbo que je vais chercher. Là, les trois, là, vous-même, vous allez mieux comprendre. Pour dire aux Ivoiriens, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas là pour inciter la haine, mais c'est pour activer la matière grise. C'est pour dire aux Ivoiriens, faisons beaucoup très attention. On peut suivre les politiciens, on peut les aimer, c'est bien. On peut suivre, on peut les aimer, c'est très bon. Mais quand même, nous-mêmes là, on n'a qu'à se prendre au sérieux. Nous-mêmes, on n'a qu'à faire très attention. Oui, on n'a qu'à faire beaucoup très attention parce que les politiciens, quand c'est chaud là, eux ils sont dans les coins là-bas. C'est nous, on est là, je peux dire, on est les cobayes. Faisons beaucoup très attention. Voici les dires de Maman Simone. Vous-même, vous allez mieux comprendre. Et il y a des questions même que nous, les Ivoiriens, on se posait. À chaque fois, on dit non, c'est Simone qui a dit à Laurent Gbagbo, oui, il faut tenir, il faut faire ceci. C'est Simone qui avait le bâton de pèlerinage dans sa main. C'est Simone qui faisait, c'est elle qui guidait Laurent Gbagbo. Écoutez très bien, elle s'est dit aussi. Vous qui racontez que des bêtises, vous êtes là. Ce que vous avez attendu dans les coulisses, vous allez venir parler de, ah, elle a fait ceci, c'est elle qui dirige Laurent Gbagbo. C'est la même chose aussi, on dit Nadi Bambala, c'est elle qui est en train de manipuler Laurent Gbagbo. Hier, ils ont dit non que oui, c'est Maman Simone qui manipulait Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on dit c'est Nadi Bamba qui est en train de manipuler Laurent Gbagbo. Donc chez vous, Gbagbo n'a pas de décision à prendre. C'est des femmes seulement qui le manipulent. On va écouter les 10 vérités de Maman Simone et vous-même, vous allez mieux comprendre. Mes frères et sœurs, ton pays a besoin de toi. Car ton pays veut aller de l'avant. Va t'enrôler. Juste avant que le pire arrive. Va t'enrôler si tu vas empêcher le pire qui arrive en 2025. C'est toi, tu dois dire non que non. Je veux mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je veux que mon pays se transforme en deuxième Dubaï de l'Afrique. Je veux ça, c'est toi, tu peux le faire. Souvent, la personne, tu peux développer nos pays. Ne souvent pas des gens qui vont venir se foutre de notre pays. La famille, voici la vidéo. Avec la complicité de ceux que vous considérez comme des traîtres, les chefs d'États africains, l'Union africaine, la CEDEAO, franchement, vous pensez qu'on peut avoir raison contre tout le monde? Eh oui, on peut avoir raison contre tout le monde. On a eu raison contre l'ONU, on a eu raison contre la CPI. On peut avoir raison contre tout le monde. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, vous dites la proclamation du résultat ne correspondait à aucune norme. Elle a été reconnue par tous ces gens. Eh bien évidemment, ils sont dans le complot. Sinon, comment est-ce qu'on peut organiser des élections et puis la proclamation se fait dans le QG d'un des candidats? Alors, est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi la proclamation s'est faite dans le QG d'un candidat, parce qu'à la commission électorale indépendante, on n'a pas vraiment laissé la possibilité de proclamer un résultat. On ne peut pas faire une proclamation dans le QG d'un candidat. Oui, mais même si ceux et ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, si ceux qui sont chargés d'organiser les élections ne veulent pas entendre ces résultats, c'est eux qui doivent donner les résultats. Ceux qui devaient proclamer les élections, c'est la commission électorale indépendante d'abord. Voilà. Est-ce qu'on a laissé la commission électorale indépendante proclamer l'élection? Vous vous souvenez de cette image du papier arraché du porte-parole qui venait proclamer? Voilà. Alors, il venait proclamer quoi?
Un résultat, apparemment. Il venait proclamer quoi? Parce que souvent, on a brandi, Je suppose un résultat. On a brandi cette histoire-là de ce monsieur qui venait proclamer un résultat et puis à qui on a arraché le papier. Il venait proclamer un faux. Et c'est pour ça que le papier lui a été arraché. Donc on n'en sortira jamais de cette polémique. Et c'est pour ça que le président Gbagbo, quand le problème s'est posé, il a dit, puisque c'est comme ça, recomptons les voix. Comme ça, on va voir qui a raison, qui a gagné, qui a perdu. Pourquoi est-ce que la communauté internationale a refusé cette solution-là? Pourquoi? Vous pensez toujours aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo a gagné les élections présidentielles de 2010? Ça, j'en suis absolument certain. J'en suis absolument certain. Mais je suis également certaine de ce que ceux de la France, ceux de l'ONU, ceux de l'Union européenne avaient déjà décidé que c'est M. Alassane qui allait gagner les élections. Donc, ils ont tout fait pour que les résultats soient des résultats favorables à M. Alassane. Je voudrais comprendre cette notion de complot. Pourquoi M. Gbagbo avait été élu normalement en 2010? Ouais. Pourquoi y aurait-il eu un complot du monde entier, de toute l'Afrique, contre un frère africain qui a été élu et qui... Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein? Non, mais pourquoi? Est-ce que vous avez au moins compris pourquoi on vous en a voulu à ce point? On n'a jamais voulu de nous à la tête de l'État. C'est ça qui est le vrai problème. Dès le début, depuis le temps de Fouette. Donc quoi? Donc, on a organisé les choses en conséquence. En 2010, lorsque nous arrivons au pouvoir, on n'est pas attendu. C'est une surprise. C'est une surprise. Et donc, dès qu'on est arrivé au pouvoir, les attaques ont commencé. N'oubliez pas, la première attaque, ça a été dès 2011. Ensuite, 2001. Ensuite, 2002. Donc, les attaques ont commencé tout de suite. 2002, le pays est coupé en deux. Et on voit les hommes défiler. On a vu les ministres français venir, aller parler avec les rebelles à Bouaké, revenir, etc. On a vu tout ça. On a vu ensuite la France organiser la réunion de Marco VI, alors que déjà, au niveau du Togo, on était en train de trouver une solution à ce conflit interne à la Côte d'Ivoire. On a vu ça. On a vu les troupes venir attaquer la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso, et la France refusait de mettre en action justement les accords de défense. J'ai du mal quand même à imaginer le fait que on ne voulait pas de nous au pouvoir, ça soit autant de monde que ça. Ah ben si, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Hein. D'accord. Madame, retour à cette journée au 11 avril 2011. C'est le jour de votre arrestation avec M. Gbagbo et les personnes qui se trouvaient avec vous dans le sous-sol de la résidence présidentielle. Vous racontez crûment une scène un peu difficile. Vous dites avoir été roué de coups, que vos habits ont été déchirés et que c'est quasiment dénudé que vous êtes arrivé à l'hôtel du Golfe. Ça s'est passé ainsi. Ça s'est passé ainsi. Un fait peut paraître un peu anecdotique, mais il m'a frappé. Au milieu de ce tumulte, il y a un homme, un soldat FRCI, qui vous est venu en aide. Il vous a aidé à vous relever alors que vous étiez au sol en train d'être frappé. Et il vous a protégé jusqu'au véhicule qui allait vous emmener vers le Golfe. Mais alors, une fois arrivé au véhicule, il vous a demandé de l'argent. Et quelle a été votre réaction? Je lui ai donné ce que j'avais. À savoir? J'ai dit, moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas mon sac. Mon sac a même été déjà enlevé. Je n'ai rien. Il me dit, mais vous avez encore quelques bijoux. Et effectivement, j'avais une chaîne au cou, j'avais une montre au bras, et puis j'avais une chaîne au poignet droit. Donc, je les ai enlevés. Mais vous dites, après tout, c'est de bonne guerre et c'est mieux que ce soit lui que les autres. Ah ben oui, parce que de toute façon, ça m'aurait été arraché plus avant. Donc, il vous a quand même aidé. Il vous a quand même aidé. Vous arrivez donc à l'hôtel du Golfe, où vous restez 11 jours. 11 jours. Et à l'hôtel du Golfe, vous avez bien été traité.
Oui, à l'hôtel du Golfe, on a été reçus dans une suite. On y a vécu à plusieurs dans cette suite-là. Bon, on nous apportait à manger. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là, quand vous étiez, bon, on peut dire prisonnière, bon, c'était au Golfe, le président Ouattara était peut-être un étage ailleurs. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là? La colère, la rancune, la haine, le dépit, je ne sais pas. Il y avait tout ça. Il y avait la colère, il y avait le dépit, il y avait la souffrance, puisque physiquement, j'ai été quand même battue. On m'a arraché les cheveux et tout ça, donc il y avait tout cela. Et puis j'avais des amis qui étaient avec moi, qui avaient été blessés. Certains ont été beaucoup plus blessés que moi. Il y en a qui ont reçu des balles, etc. Il fallait se débattre pour qu'ils viennent soigner les blessés. Et puis nous avions nos enfants qui étaient avec nous. On ne savait pas trop où les enfants étaient. Il fallait les retrouver, etc. Et il fallait négocier pour que tout ce personnel-là qui nous servait à la résidence et qui avait été amené avec nous à l'hôtel du Golfe soit libéré et puisse partir. Donc, en même temps, on se battait pour obtenir un minimum de libération pour le personnel qui était avec nous. En même temps, il fallait se battre pour manger quelque chose d'assez décent. En même temps, il fallait chercher... Alors, vous dites que le président Ouattara n'est pas venu vous voir, mais vous avez quand même reçu la visite de quelques personnes. On a reçu la visite de principalement 2 personnes. Le président actuel du Sénat, M. Aoussou Jano, qui est venu avec M. Didier Madi, également du PDCI. Ce sont les 2 qui sont venus nous saluer. On a parlé avec eux. Vous réconfortez peut-être? Oui, bon, ils voulaient voir un petit peu dans quel état on était, etc. Alors, je l'ai dit, vous êtes resté. Les chantiers avaient démarré depuis. Lui, il est venu achever, mais ce sont des choses qui avaient déjà démarré. Alors, revenons aux événements de 2011 et commençons par le début de votre récit. Lors de votre arrestation le 11 avril 2011, vous viviez depuis plusieurs jours dans le sous-sol de la résidence présidentielle. Comment s'organisait la vie dans des conditions de promiscuité, parce qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes avec vous, et puis sous les bombes? Comment vous organisiez? Ça n'a pas été une chose très facile. Alors, nous sommes descendus dans le sous-sol à partir du moment où les bombes ont commencé à être, n'est-ce pas, à éclater sur nos têtes. C'est-à-dire à partir du fin... Nous étions en décembre. C'est en mars, hein? Nous étions en mars, oui, c'est ça. Fin mars. C'est ça. Fin mars. C'est là que vous descendez dans le sous-sol. C'est là que nous descendons dans le sous-sol. C'est là que nous descendons dans Et le pour sous-sol. le ravitaillement? Et à partir de ce moment-là, pour le ravitaillement, ça n'a pas été facile. Les marchés ne fonctionnaient plus, même dans la ville d'Abidjan. Quelquefois, il fallait aller jusqu'à Bingerville pour s'approvisionner. Et quelquefois, on était obligé d'utiliser les soldats qui partaient avec les véhicules blindés pour aller faire les achats. Quelle était l'ambiance dans ce lieu où il y avait des personnes qui vous étaient proches, politiquement bien évidemment, mais il y avait des civils, des militaires, des administrateurs. Oui. Il y avait, à la fin, nous nous sommes retrouvés à environ 400 personnes. 400. À 400 personnes dans ce lieu-là. Il y avait les soldats de la garde qui étaient là, les GSPR qui étaient là. Il y avait des politiques. Est-ce qu'il y avait de la peur? Il y avait du stress, ça c'est certain. Il y avait du stress, il y avait de l'anxiété. Il y a eu de la peur, ça il faut le dire. Je vous donne un exemple, que j'en parle également dans le livre. Lorsque l'incendie s'est déclenché, un incendie qui s'est déclenché parce que les véhicules qui étaient garés à côté du bâtiment où nous étions abrités ont brûlé, ont pris feu parce qu'il y avait des munitions, etc. Et quand la bombe est tombée sur ces véhicules-là, les munitions se sont embrasées, ont explosé, etc. Et ça a fait exploser la vitre du bâtiment.
Alors, à ce moment-là, eh bien, nous étions dans le feu. Il fallait éteindre le feu. Il fallait éteindre Qui était en train de l'incendie. se propager. Voilà. Vous battez en brèche, d'ailleurs, au passage, l'idée qu'il y ait eu un bunker dans le sous-sol. Il y avait, hein, c'est pas ça. Non, c'était pas un bunker. C'était pas un bunker, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est très bien construit. Et dans le sous-sol, il y avait tout un espace pour les tuyauteries, etc. C'est là-bas que nous nous sommes réfugiés. ça. Voilà. Vous confirmez qu'à l'intérieur de la résidence, dans ces heures difficiles, la religion avait une place prépondérante. Oui, ben, quand vous êtes dans une telle ambiance, naturellement, vous priez. Vous priez pour que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Mais vous dites que, j'allais dire, Dieu vous envoyait des messages à travers des textes bibliques. Oui. Et par exemple, j'ai noté, le 11 avril, le jour même de votre arrestation, vous racontez qu'un texte biblique vous a fait comprendre que Dieu lui-même a voulu cette guerre. C'est pas le jour même, c'est la veille. La veille, pardon. La veille, oui, la veille, nous avions fait c'était un dimanche, donc nous avions fait le culte. Et puis, dans mes prières, dans mes lectures, j'ai vraiment communié avec le texte d'Ézéchiel, hein, Ézéchiel 38, qui parle de l'histoire de l'agression. Que vous décortiquez. Mais bon, ça paraît quand même étrange. Et surtout, on se dit, mais alors pourquoi Dieu a voulu cette guerre? Mais Dieu veut toujours la guerre ou pas la guerre selon son plan. Hein, selon son plan. Et là, ce que nous étions décrit, c'est que ce pays a été attaqué par des hommes, par des structures, par des équipes, par même des hommes politiques d'autres régions qui convoitaient. Voilà. Oui, mais si c'est selon le plan de Dieu, c'est qu'il n'était pas très favorable à vous, alors. Comment vous interprétez ça? Je ne dis pas que c'est selon le plan de Dieu. Je dis que ce sont des choses que Dieu laisse faire. Ce n'est pas parce que il ne nous soutient pas. Mais peut-être qu'effectivement, il veut nous donner une leçon. Et j'en parle même dans les livres. Il faut passer par certaines épreuves. Quelquefois. Vous confirmez également être de ceux qui, dans l'entourage du président Gbagbo, l'ont encouragé à tenir, même après la proclamation du résultat en faveur de M. Ouattara, à ne pas se rendre comme d'autres le pressaient de le faire, parce que c'était, vous le dites, aussi la volonté de Dieu. Vous vouliez qu'il tienne. Mais oui, parce que la Pourquoi? proclamation de la victoire de M. Ouattara, c'est quelque chose d'indigne. Je suis désolé. Mais ça ne répondait à aucune norme, ni à aucune règle. Ça ne répondait surtout pas aux règles de la République de Côte d'Ivoire. Et ça ne répond même pas aux règles de l'ONU. Donc c'est un coup d'État flagrant que des gens sont venus faire chez nous. Donc ça, c'est une position politique. C'est une position que vous avez, qui n'est pas partagée par le monde entier d'ailleurs, mais on y reviendra. Mais qu'est-ce que Dieu vient faire là? Pourquoi Dieu vous dit « faut tenir » ? Non, Dieu a dit « faut tenir » ça il y a longtemps. C'est pas juste à ce moment-là. D'accord. J'explique que quelques années plus tôt, j'avais moi-même, dans mes prières, reçu quelque chose. J'appelle cela le viatique dans le livre. J'avais reçu une vision qui montrait que nous allions passer par un certain nombre d'épreuves et que dans ces épreuves-là que nous allons vivre, nous allons avoir besoin de tenir, de rester fermes. Parce que la volonté de Dieu, là, c'était que nous restions fermes à ce niveau-là et que lui allait intervenir. Est-ce que vous avez le sentiment, madame, que d'une manière ou d'une autre, le président Gbagbo vous en a voulu de ce jusqu'au boutisme que vous aviez? Lui, il semble avoir un peu hésité. Tout le monde hésite. Même moi, j'ai un petit peu hésité avant de me déterminer. Tout le monde hésite. Mais est-ce qu'il m'en a voulu? En tout cas, s'il m'en a voulu, il ne m'en a pas parlé. On a eu un débat. S'il m'en a voulu, il l'aurait dit. S'il n'était pas d'accord, il l'aurait. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Maman Simone, ce qu'elle a dit, la première dame, ce qu'elle a dit. Comment ils l'ont arrêté, comment on les a arrêtés, comment on les a maltraités. Nous-mêmes, on a vu les vidéos. Hein. Oui, on a vu les vidéos où elle était couchée par terre.
où vraiment elle était, vraiment ses cheveux même étaient arrachés. On a vu comment Laurent Gbagbo aussi, on a vu aussi comment dirais-je, j'ai oublié son nom là, son fils là, il saignait aussi. Nous tous, on a vu ça. On a tous vu. Mais il faut être là-bas d'abord. Dama, elle a expliqué, et puis tu vas dire c'est faux ou c'est vrai. Moi, c'est qui le dit. Moi, j'accepte. Je dis oui. Quand le Libanais, là, il s'appelle comment, Sam l'Africain a dit pour lui. Il dit oui, c'est vrai. Parce que moi, je recevais des messages, des SMS, des réconforts. Tenez bon. Oui, la Russie avec nous. Tout ça, là. L'Ivoirien qui dit qu'il a vécu la guerre de Côte d'Ivoire, lui-même va venir témoigner ici pour dire qu'il a reçu aussi ces messages. Je n'ai pas dit les Ivoiriens qui n'avaient pas de téléphone. Ceux qui avaient les téléphones, là, eux-mêmes vont témoigner. Des deux, voici Dieu merci, maman Simone a dit ce qui aussi elle a vécu et elle a traversé. Mais où on dit encore que venez, on va raconter les voix, telle personne a fait ceci. Si on dit on va s'encaparer de ça là, c'est que le passé là, les gars ne vont pas oublier. Maman Simone, maman la première dame, mais pour ton respect, s'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans votre verre et on va oublier le passé. Parce que toi, mais dans tes dit tout à l'heure, le journaliste t'a dit non que depuis Félix Houphouët-Boigny, les gars ne voulaient pas que vous veniez au pouvoir. Mais si toi tu dis non que tant de Houphouët-Boigny, que les gens ne voulaient pas que vous veniez au pouvoir. Mais 2005 là, il n'y a pas eu des élections. Parce que les Ivoiriens vous aiment. 2005, il n'y a pas eu des élections. Ils ont accepté ça comme ça. On dit bon, parce que la guerre, le pays est divisé là, enchaînez-vous en même temps. Vous avez enchaîné. Il n'y a pas eu des élections en 2005. C'est parce que les Ivoiriens vous aiment. Même actuellement, les Ivoiriens vous aiment encore. Donc si vous dites non que oui, les Ivoiriens ont dit oui, les gens ne voulaient pas qu'on vienne au pouvoir, c'est comme tu es en train de te rabaisser encore. Parce que toi-même, tu as été la première dame. Ton nom est marqué parmi les premières dames en Côte d'Ivoire. Quand on compte les premières dames là, ton nom est marqué dedans. Quand on compte les premières dames, ton nom, si on dit quand on dit président, Laurent Gbagbo est noté dedans. Donc, s'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans votre verre. Ayez pitié des Ivoiriens. Vous avez fait la prison. On ne vous a pas tué. Des gens qui ont perdu les parents. Actuellement, là, il y a d'autres qui ont déjà oublié pour eux. Mais vous, simplement, on vous a mis en prison. Mettez un peu d'eau dans votre verre. Parlez aux Ivoiriens. Sensibilisez-les. Dites-leur, le passé, c'est le passé. Et ils vont oublier. Mais si vous dites non, on est là, on veut raconter les voix. Oui, Gbagbo a gagné. Telle personne a fait ceci. Telle personne a fait cela. D'autres même là. Eux, ils tuent et puis on leur demande pardon et puis ça passe. Le pardon est très nécessaire. Tu es une croyante. Tu dis oui, Dieu t'a parlé, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Dieu, toi-même dans tes dits, tu as dit tout à l'heure que Dieu a dit dans verset quoi là même, qu'il y aura guerre, c'est forcément qu'il y aura guerre en Côte d'Ivoire. Il y aura la guerre. Maintenant, tu dis encore que oui, et tu n'as pas. Prenez-nous au sérieux, mais quand même, je te soutiens. Je te soutiens ce qui t'a traversé, toi et ton mari. Nous tous, surtout nous les Ivoiriens, ce qui nous a traversé, c'est plus grave que vous. C'est plus grave que vous. Parce que nous, il n'y avait pas garde de corps, il n'y avait pas la sécurité. C'est nous-mêmes, on était livrés à nous-mêmes. Mais tout ça là, Dieu nous a épargné de tous les malheurs qu'on dit malheur. Nous tous, on est en vie. Laissons le passé. Avançons dans la paix. Réconcilions-nous. Aujourd'hui, si toi tu te lèves, maman Simone, tu dis le passé reste le passé. Rentrons dans une nouvelle Côte d'Ivoire. Vous allez voir, il y a des gens qui vont dire oui, voici maman Simone qu'on cherchait, c'est elle qui est là. Laissons cette histoire parce que aujourd'hui, si on dit non que oui, c'est l'autre proclamation qu'on voulait donner que ça là c'est faux, que c'est ça l'autre là, comme Damana Picasso est venu, il a pris puis il a froissé. Quand c'est comme cela, il y a deux versions. L'autre va dire lui il a gagné, l'autre va dire lui il a gagné. C'est là on a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu deux présidents, même en 2011, on a vu deux présidents. Et dans deux présidents, on était obligé là maintenant de faire assaut final. Et on a vu qui a gagné dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc le passé. Si toi-même tu as dit non que dans verset public, non, dans verset biblique, tu as dit très bien que oui, il y aura la guerre ici. Donc s'il dit il y aura la guerre, c'est qu'il y aura aussi d'autres personnes qui vont quitter le pouvoir. Donc s'il te plaît maman, les Ivoiriens, vous avez attendu, vous avez compris. Ça veut dire eux là, eux veulent toujours, c'est eux qui ont gagné. L'autre dit l'autre a gagné, l'autre dit l'autre a gagné. Toi Ivoirien là, pour éviter tout ça là, va t'enrôler.
Oui, va t'enrôler. Ça fait acte 2 maintenant, tu es là. Le Libanais a dit pour lui, Maman Simone a dit pour elle, je vais aller chercher pour Laurent Gbagbo. Lui aussi, il va témoigner, il va dire pour lui aussi. Et maintenant, on va s'asseoir, on va regarder et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et après aussi, je vais aller chercher pour Papa Ado. Et après, chercher pour Bédi. Nous tous, envoyez-moi, si vous avez les autres vidéos, envoyez-moi pour d'autres aussi. Et je vais présenter, ah, il ne faut pas me blesser, merde. Je vais présenter ça au monde entier. On est dedans. Seulement, c'est pour interpeller. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux pour aller de l'avant. Ouvrez les yeux pour aller s'enrouler. Ouvrez les yeux pour que demain soit le bonheur des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire en train de se développer. Grâce à qui? Grâce aux personnes, des gens qui sont prêts à développer la Côte d'Ivoire. Demain, 2025, X, Z, A, Z, celui qui va venir au pouvoir, s'il travaille, moi je dis toujours, je vais le soutenir. La famille, c'était pour vous présenter la petite vidéo. Vous-même, vous avez attendu ce qui s'est passé à la présidence là-bas où on les a pris le 11 avril. Vous avez attendu, vous tous. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble. Bisous.